ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, en collaboration avec le ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, a entrepris la mise en œuvre d'activités multiformes entrant dans le cadre de l'école de la seconde chance. Monsieur le ministre, distingués directeurs généraux, mesdames et messieurs, l'école de la deuxième chance est destinée à reconvertir des diplômés sans emploi à partir des formations au métier, afin que ceux-ci puissent trouver du travail ou s'auto-employer. Dans cette perspective, la connaissance des opportunités offertes par les entreprises et des possibilités d'entrepreneuriat, notamment dans les secteurs comme l'agriculture et les domaines connexes, est absolument primordiale. Dans ce contexte, le dialogue avec le secteur privé apparaît indispensable pour identifier non seulement les besoins à satisfaire, mais également les profils recherchés. C'est à l'issue de cet exercice que le consortium des grandes distributions a marqué son accord pour la signature de l'accord 4 qui interviendra dans quelques instants. Il s'agit plus précisément de procéder à plusieurs actions de manière consensuelle, à savoir la définition de programmes de formation adaptés aux besoins en manœuvre, les différents profils attendus, la détermination des niveaux de base nécessaires pour suivre et assimiler les enseignements, l'identification des formateurs en fonction des spécificités retenues, les modalités de mise en stage des apprenants, l'évaluation des facilités proposées par l'administration en termes de disponibilité des infrastructures et des équipements, la gestion des formations afin d'en retirer le plus grand bénéfice, etc. Dans cette synergie d'action, les deux ministères auront à charge la mise à disposition des locaux devant accueillir les formations ainsi que les personnels formateurs et d'encadrement. Les réhabilitations entreprises actuellement au lycée technique de Cocody, au lycée technique de Yopougon et au lycée professionnel commercial de Yopougon permettront de disposer de suffisamment de salles pour conduire les formations qui seront proposées dans le cadre de notre partenariat. Mesdames et messieurs, étant donné la pertinence de ces actions et l'intérêt pour le gouvernement de procurer le maximum de chances aux jeunes en vue de leur insertion professionnelle, une partie du financement de ces activités sera recherchée auprès de l'État et des partenaires au développement. Comme indiqué durant les échanges, la grande distribution conduite constitue un excellent secteur où le taux d'employabilité pourrait être relativement élevé en raison des importants investissements effectués tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, mais aussi parce que de nombreux emplois de nature variée y sont disponibles. Par le biais de cet accord, nous allons pouvoir réunir nos forces, se réunir tous ensemble pour ce qui est de Carrefour, continuer à accomplir notre mission qui est de donner une chance à la jeunesse ivoirienne à accéder à leur premier emploi. Aujourd'hui, au sein des 900 collaborateurs, 70% des collaborateurs ont accédé à leur premier emploi. Donc cet accord va nous permettre de continuer d'accomplir cette mission qui nous est à cœur et d'offrir des plans de carrière grâce à une formation, un apprentissage professionnel pour permettre à ces jeunes d'avoir une carrière au sein des magasins Carrefour.